Salut mes élèves, j'espère que vous allez bien. On a fait aujourd'hui une exposé de l'énergie solaire parce que plusieurs les élèves qui demandent cette l'exposé. Alors, on commence par la définition de l'énergie solaire. L'énergie solaire est l'énergie émise par les rayons du soleil et est disponible partout. Les plantes absorbent la lumière du soleil et l'utilisent pour produire leur propre nourriture grâce à un processus appelé photosynthèse. Tout le monde qui a déjà vu la définition ou bien la photosynthèse chez les plantes. Alors, on continue. Quand l'humain ils utilisent la lumière du soleil depuis de nombreux siècles pour cuisiner, chauffer des maisons, par exemple, et sécher les aliments. Et aussi, on a vu les gens qui chauffaient l'eau et produire de l'électricité. Produire de l'électricité, c'est chose qui est importante. Alors, nous avons vu maintenant les domaines d'utilisation de l'énergie solaire. Nous avons vu plusieurs les domaines. Alors, premièrement, on a l'extraction des eaux souterraines. Les gens qui on trouve les gens qui extraient l'eau se traînent par l'énergie solaire. On a aussi chauffage des maisons et de l'eau. Les gens qui utilisent l'énergie solaire par chauffager leur maison et leur l'eau. Alors, on a aussi ici l'éclairage à énergie solaire. Alors déjà vu les lampes qui sont chargées par l'énergie solaire. On a aussi la production d'électricité. Cette note est très importante. Ce domaine qui est utilisé par l'énergie solaire on a aussi les avantages de l'énergie solaire. Alors, nous avons vu maintenant les avantages de l'énergie solaire. Premièrement, on a économie financière. Et on a aussi préservé l'environnement par les pollutions et les gaz qui sortent par la transformation de l'énergie solaire. On a aussi les composantes de l'énergie solaire. Alors, nous avons vu les composantes. Premièrement, on a les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont les composantes principales des systèmes solaires qui produisent de l'électricité. Des cellules sont constituées de matériaux semi-conducteurs tels que le silicium est naturellement très brillante. Donc, afin de profiter des photons et d'éviter qu'ils ne soient pas réfléchis hors de la cellule un revêtement, anti-reflet est appliqué sur les cellules. Un couvercle en verre est placé dessus du panneau solaire pour protéger le matériau silicone des facteurs externes et des rayons. On passe les régulateurs de charge. Régulateur de charge n'est pas seulement responsable de la charge des batteries, mais il remplit également certaines fonctions, à savoir, par exemple, protéger le panneau ou les cellules solaires du courant de court-circuit. Aussi, on a installé et purifié la tension du panneau
reliant la batterie et les charges. Aussi, on a protection contre les batteries complètement déchargées. Par exemple, on a assurez-vous que le courant de la batterie ne revient pas au panneau la nuit. Il dispose d'un écran pour afficher l'état de charge de batterie. Alors, c'est tout. C'est les rôles de régulateur de charge. On passe la batterie. La batterie est le conteneur qui stocke l'énergie électrique directe d'ici, sous forme de l'énergie chimique et reconvertie en énergie chimique et reconvertie en énergie électrique directe en cas de besoin. Dans l'état de besoin de la charge de l'énergie solaire. Et alors, on voit maintenant le transformateur de courant, aussi on a, et le compteur. Alors, nous avons arrivé à la fin de la vidéo. وكنا نقول لكم ما تنسوش تخليو لي لايك ou bien et le commentaire et posez l'abonné. Donc bon courage.